Bonjour à tous et bonjour Joël. Salut Fred. Voilà, ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu l'occasion de se réunir pour faire une vidéo. C'est l'occasion donc pour ce Wimbledon et le tableau des Belges. On va commencer tout de suite par David Goffin. Oui, il y a un tableau plutôt ouvert, donc ça c'est une bonne nouvelle, surtout qu'il a retrouvé en plus la confiance. On avait vu effectivement déjà du mieux depuis juste avant Roland Garros et Roland Garros où il a fait un bon parcours aussi finalement. Et puis maintenant avec ce tournoi de préparation sur gazon où il atteint la finale à Halle contre Federer et contre qui il tient la dragée haute pendant un set. C'est effectivement très bon pour sa confiance et on sait que David quand il est en confiance, il est très dangereux sur toutes les surfaces. Après un super match contre Zverev, qui là aussi est bon pour la confiance. Tout à fait, absolument. Une belle victoire à l'arraché en plus, donc vraiment tous les ingrédients sont là pour remettre la machine en marche et je pense que là c'est reparti enfin. Zverev un top 5 à l'aise sur gazon et devant son public, c'est vraiment les conditions idéales pour un exploit qui marque et qui reste en tête et qui est bon pour la confiance. Et au premier tour, il tombe donc contre Bradley Clan, un Américain. Oui, un Américain peu connu, dont l'état de forme est en plus assez mauvais pour l'instant. Sa seule victoire depuis le mois de mars, c'est justement la semaine dernière à Antalya contre Steve Darcis, sur gazon donc quand même. Oui, donc on peut dire qu'il est assez à l'aise sur gazon. Oui, tout à fait, j'ai regardé, c'était un bon junior, il était 14 ou 15e mondial chez les juniors. Il a gagné quand même quelques tournois sur herbe chez les juniors, bon il n'a pas gagné Wimbledon évidemment, mais il a quand même fait des bonnes performances, donc je pense que c'est un joueur qui est assez à l'aise sur cette surface. Maintenant, cela dit, pour un David en forme, c'est quand même plutôt un bon premier tour. Ah oui, tout à fait, surtout qu'il a la confiance comme on l'a dit, donc je le vois mal. Il va peut-être perdre un set, mais et encore je pense qu'il va s'en sortir en 3 sets relativement facilement. La suite de son parcours, c'est quand même assez intéressant aussi. Hein. Oui, le deuxième tour, donc c'est soit Klizan, soit Chardy. Donc ce sont deux joueurs qui ont été bien mieux placés que ce qu'ils sont maintenant. Ils ne sont pas non plus dans une grosse saison, donc c'est des joueurs qui sont tout à fait à la portée de David. C'est des joueurs qui ne sont pas des extrêmement gros serveurs à la Raonic ou des choses comme ça, ou Anderson qui parfois empêche l'adversaire de jouer sur gazon. Ici, il y aura des échanges et ça, c'est ce que David aime évidemment. Et au troisième tour, il retrouverait donc Daniil Medvedev, qui l'avait battu au même stade à l'Open d'Australie. Oui, et qui en plus est assez en forme puisqu'il a fait une demi-finale ici au Queens. Donc ça serait un beau challenge, un beau match en perspective. Donc ça va être le gros test, mais là c'est du 50-50 je veux dire. À l'Open d'Australie, on avait dit que Medvedev était favori de ce match, parce que David avait eu un début de saison compliqué. Ici, comme tu le dis, c'est sans doute du 50-50 parce que c'est une surface qui convient mieux à David aussi sans doute. Oui. Et on vient de le dire, avec sa forme actuelle et sa confiance, il y a vraiment les moyens de passer cet écueil. En huitième, là... Tsitsipas en principe. Oui. Bon, Tsitsipas, c'est pas sa meilleure surface non plus, le gazon. Maintenant, il est tellement doué que... Ça pourrait être un autre joueur, ça pourrait être Tsitsipas. Si c'est Tsitsipas, évidemment, c'est un gros morceau. On a vu qu'il n'a pas peur des gros matchs non plus. Quand on bat Federer à l'Australian Open, on a vraiment l'insouciance de la jeunesse avec soi. Et oui, ça c'est un gros test aussi, mais David ne partirait pas sans la moindre chance. Au contraire, je lui donne quand même 30 à 40% de chance. C'est un gros match, évidemment. Il ne serait pas le favori, mais pour moi, il est tout à fait capable de passer cet écueil-là aussi. Encore une fois, tout comme Medvedev au troisième tour, ça reste un des meilleurs tirages possibles à ce niveau-là. Oui, c'est ça. En huitième, on ne peut pas s'attendre. Il aurait pu tomber sur Federer, Nadal, Djokovic. Tsitsipas, ça reste jouable. Vraiment il a encore une carte à jouer, effectivement. Voilà. Et après, ce serait éventuellement Djokovic, s'il arrive à battre tous ces joueurs-là. C'est évidemment beaucoup trop tôt pour imaginer ce qu'il pourrait faire contre le Serbe, et beaucoup de choses peuvent arriver d'ici là, tant pour David que pour Djokovic d'ailleurs. Parfaitement. Toujours dans le tableau masculin, Steve Darcis a pu avoir sa place grâce à un classement protégé. Il est hors du top 200, donc forcément il n'aurait été favori dans aucun match, mais il a vraiment sa carte à jouer face au grand frère d'Alexander Zverev, Misha. Oui, tout à fait, qui n'est pas non plus occupé à faire une saison extraordinaire, et donc il n'est
n'est pas non plus dans un état de confiance extrême. Donc sur un match, effectivement, Steve pourrait s'en sortir. Maintenant, c'est un jeu spécial. Hein. Mischa Zverev, ses services volés. Gros attaquant. Gros attaquant. Steve aime bien quand même avoir des échanges. Mais maintenant, son slice de revers sur gazon peut être très très tranchant aussi. Et ben, il a déjà fait des exploits sur gazon. On se rappellera qu'il a quand même battu Nadal en 3 tie-break. Donc Steve part certainement avec ses chances dans ce match, sans être le favori comme tu disais, mais il a ses chances. On va espérer. Évidemment, en tout début de tournoi, l'herbe n'est pas encore assez râpée pour lui, sans doute. Ça va favoriser évidemment. Oui, ça favorise le jeu plus agressif, hein, ça c'est certain. Troisième joueur, parce qu'il y a un troisième joueur dans le tableau, c'est Ruben Bellemans qui est brillamment sorti des qualifications. Oui, tout à fait. Bonne nouvelle pour lui parce que sa saison est assez catastrophique jusqu'ici. Et en plus, Wimbledon, c'est un peu son jardin. Hein. C'est la 5e année d'affilée qui participe au tableau final. Il a souvent dû passer par les qualifs, ils ont souvent sorti. Cette année encore, ça c'est super pour sa confiance. L'an passé, il avait passé un tour avant de sortir un gros match contre Isner. Il s'incline vraiment de justesse contre Isner. Donc, oui, c'est son jardin. Il a un gros match en perspective avec Wawrinka. Mais Wawrinka, lui, par contre, c'est pas du tout c'est le seul grand chelem qui lui manque. Il n'a jamais dépassé les quarts de finale. Ça reste un gros joueur, évidemment, avec un gros service, des frappes de fond de cours assez extraordinaires. Mais Ruben pourrait tirer son épingle du jeu avec son jeu de service volé. C'est sa moins bonne surface, Stanislas Wawrinka. Ça reste, comme tu dis, un grand joueur qui sait jouer sur la surface. Hein. On se souvient oui, tout à fait. d'un formidable match face à Andy Murray il y a quelques années sur le central. Voilà, s'il est à son top, ça va quand même être très difficile pour Ruben. Et là, par contre, la mauvaise nouvelle pour Ruben, c'est que Wawrinka revient à un bon niveau. Un très bon niveau, même à Roland Garros, il a très très bien joué. Mais bon, de toute façon, Ruben n'a rien à perdre, il a réussi son tournoi. On le rappelle, c'est la 6e fois qu'il sort des qualifications à Ruben, c'est un record. À Wimbledon, pardon, c'est un record. Personne avant lui n'avait réussi cet exploit. Donc voilà, comme tu le dis, c'est vraiment son jardin. Et on est heureux de le retrouver là. Ça va un petit peu mieux depuis que l'herbe est là. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Malheureusement, la saison sur gazon est assez courte. Oui, je ne sais pas s'il ira à Newport par la suite, mais en tout cas, effectivement, on espère en tout cas que ça lui aura redonné de la confiance et que l'été sur dur, il va continuer sur la même voie pour remonter un petit peu au classement. Et chez les filles, on a aussi 2 qualifiés. Oui, on a failli en avoir 3 d'ailleurs, puisque Grete Minen a échoué seulement au dernier tour de qualif. Contre la jeune prodige Cory Gauff, dont on va beaucoup entendre parler certainement dans les prochaines années. Les 2 qualifiés, c'est pour commencer Isaline Bonaventure, qui a un premier tour pas si simple que ça, hein, face à une jeune russe, Kudermetova. Oui, tout à fait, qui vient de faire une demi-finale à Rosmalen en battant justement Grete Minen en quart en 3-7. Donc c'est une joueuse qui manifestement se sent bien sur le gazon. Maintenant, Isaline Bonaventure a un jeu très très atypique. Service de gaucher, des frappes très très à plat à la fois, ou parfois très liftées. Enfin, elle a un jeu qui dérange pas mal de joueuses. On a vu qu'elle fait une très bonne saison d'ailleurs. Et ça va être intéressant à voir. Et si elle passe ce premier test, elle a sur le papier un gros morceau, en la personne de Caroline Wozniacki. Oui, mais c'est une joueuse qui n'est pas toujours à son top, et pour l'instant c'est pas vraiment le cas, donc c'est le bon moment pour la jouer. C'est pas non plus une bonne joueuse de gazon. En plus, c'est pas sa surface préférée, effectivement, donc je pense que si Isaline arrive à se sortir de son premier tour, elle a vraiment une belle carte à jouer après. Et si Isaline passe le 2e tour, elle se retrouverait dans le tableau justement de Janja Wickmayer, la 2e belge qualifiée, qui elle au premier tour rencontre Peterson. Oui, suédoise. Je connais honnêtement peu de choses, mais elle n'est pas très connue parce qu'elle ne fait pas non plus de très grands résultats. Donc c'est pour moi un très bon tirage pour Yanina. Mais maintenant on connaît Yanina, on le répète à chaque fois. On sait qu'elle est capable du meilleur comme du pire. Mais ici, maintenant, j'espère que la spirale positive, comme pour Ruben, est relancée. 3 matchs gagnés d'affilée. Elle s'en est sortie de justesse au 2e tour de qualif. Elle sauve une balle de match. C'est le genre de choses qui donne vraiment un boost après. On se sent invincible. Et j'espère que c'est dans cet état-là cet état d'esprit-là qu'elle va se lancer ici dans Wimbledon. Et au 3e tour, avant de rencontrer éventuellement Isaline ou Caroline Wozniacki,
Yelena devra battre Caroline Garcia. Oui, tout à fait. Une autre Caroline qui est pas en forme non plus cette année, mais qu'on sait capable de ressortir comme un diable de sa boîte sur certains événements. On l'a vu en Fed Cup. Oui, hein, oui. Et j'espère effectivement que le fait de jouer contre une Belge ne va pas lui rappeler pour elle de bons souvenirs, pour de beaucoup moins bons. Et donc elle pourrait avoir deux Belges à affronter coup sur coup au deuxième et au troisième tour. On espère que ça s'ouvrira cette fois-ci à nos couleurs. Outre ces deux qualifiés, il y a encore Kirsten Flipkens, qui est sur sa bonne surface et qui, au premier tour, va devoir affronter Jakubovic, qu'elle a déjà battu cette année sur dur. À mon avis, c'est un très bon tirage pour Kirsten, qui, comme tu dis, est sur sa surface, la terre de ses exploits. Je pense qu'au premier tour, ça devrait aller assez facilement. Le deuxième tour, par contre, elle risque de rencontrer Sie, qui est une joueuse qui se débrouille bien sur elle aussi. C'est une très très bonne joueuse de double, et comme beaucoup de joueuses de double, si on est à l'aise à la volée, on est à l'aise à Wimbledon aussi. Et en retour, c'est une joueuse qui maîtrise vraiment bien tous les angles du cours. Mais ce serait un match très intéressant à voir avec deux joueuses qui ont un jeu justement pas très en puissance, comme on voit parfois des grosses frappes de fond de cours. Elles ne sont pas du tout dans ce style-là, beaucoup de variations toutes les deux, beaucoup d'utilisation du slice, ça pourrait être un match très intéressant à voir. Il y a un match qui se jouera certainement sur un petit court annexe, mais ça vaudra le coup pour ceux qui passent par là d'aller jeter un coup d'œil, parce que ce sera un jeu de gazon à l'ancienne sans doute, qui promet beaucoup. Pour les amateurs, les amoureux du beau jeu à l'ancienne. Ensuite, son tableau forcément devient de plus en plus compliqué. Oui, et ça passe par Pliskova, Karina Pliskova, donc là c'est évidemment un tout gros morceau. Si Kirsten atteint le troisième tour, je pense qu'elle pourra déjà dire mon tournoi a réussi et jouer totalement libéré. Et qui sait, hein, elle a déjà fait des exploits, on l'a dit sur le gazon. Il faut y croire, il faut y croire. Avant-dernière joueuse belge en lice, Alison Van Uytvanck, a un premier tour un peu difficilement pronosticable, parce qu'elle joue donc contre Kuznetsova, une vieille connaissance, ancienne numéro 2 mondiale et vainqueur de Grand Chelem, donc vraiment une grosse joueuse a priori. Mais ça fait plusieurs saisons qu'elle n'a plus du tout les résultats. Oui, tout à fait. Elle est vraiment sur la pente descendante depuis plusieurs années. Moi, je me demande où elle trouve encore la motivation, ayant connu les sommets, pour continuer à se battre. Enfin, c'est tout à son honneur, évidemment. Donc ça reste effectivement difficilement pronosticable, parce que c'est une grande joueuse. Elle n'a certainement pas le stress de l'événement. Et sur un match, elle est tout à fait capable d'encore retrouver son meilleur niveau. Absolument. Maintenant, Alison Van Uytvanck a en plus la difficulté de devoir défendre son quatrième tour de l'an dernier. J'espère qu'elle ne va pas se mettre trop de pression. Ça lui arrive parfois de passer à côté de ses matchs à cause de la pression. Parfois, elle passe outre et elle fait magnifique campagne. Elle a aussi beaucoup de hauts et de bas. J'espère que ce sera un haut cette année, parce qu'au deuxième tour, elle aura une belle affiche. Avec Ashleigh Barty, qui est vraiment le nouvel numéro 1 mondial et qui l'est dans les chiffres, mais également sur le terrain sans aucun doute. L'année passée, au même stade, elle affrontait Muguruza, la tenante du titre. Oui. Elle avait réussi l'exploit de la battre. Oui. Ici, ce sera encore un autre niveau, un autre test encore plus important, je pense, parce que Barty est en pleine confiance, qui n'était peut-être pas le cas de Muguruza. Après avoir gagné Roland Garros, donc elle a encore gagné un tournoi sur gazon. Ici, elle s'est retirée, soi-disant une blessure au bras, mais je pense qu'elle est plus dans l'optique de repos qu'une véritable blessure, et donc je ne doute pas qu'elle sera à 100%. Et c'est une de très très grosses favorites pour le titre, donc ça va évidemment être très compliqué pour Alison. Mais c'est la garantie d'un grand cours. Voilà, ça c'est sûr. Dernière joueuse, et peut-être notre plus grande chance, c'est Elise Mertens. Qui a la même tête de série que David Goffin chez les garçons, la 21e en plus, hein, pour notre fête nationale. C'est vrai, ça doit être un signe. C'est certainement un signe, on va y croire en tout cas. Et qui a un premier tour quand même très abordable avec Fiona Ferro, la française, qui a un petit côté belge puisqu'elle est née à Libramont. Mais bon, ça c'est un petit clin d'œil, parce qu'on sait que nos amis français aiment bien rappeler quand un joueur ou une joueuse est passé en France et qu'il fait des exploits, qu'il a un côté français. Mais ici, on espère évidemment que la joueuse 100% belge, que Elise Mertens s'en sort sans problème. Et je ne vois pas vraiment, à moins de se mettre elle-même dans les problèmes en jouant un très mauvais match, comment elle pourrait ne pas passer le premier tour. Au deuxième, Petkovic, c'est une top 10. Qui peut aussi, comme on l'a dit de Kuznetsova,
retrouver son meilleur niveau sur certains matchs. Oui, elle a un gros service, hein, donc quand son service passe sur le gazon, évidemment, c'est toujours une fameuse âme. On sait qu'Elise Mertens, elle, par contre, est une très bonne retourneuse, donc je pense que bon, c'est un premier bon test, mais qu'elle doit aussi s'en sortir si elle joue sans haut et bas comme elle l'a eu ces derniers temps, qu'elle a vraiment reste à un bon niveau. Je pense que ça devrait passer sans trop de problèmes. Ça pourrait être Niculescu aussi, hein, le deuxième tour, je pense qu'entre les deux, Petkovic et Oui, Niculescu, effectivement, c'est un peu 50-50. Niculescu est une joueuse qui gêne beaucoup de joueuses avec son coup droit vraiment chopé atypique, mais Elise Mertens a rarement eu de gros problèmes contre elle. Elle sait comment la jouer, donc là je ne crains pas non plus. Bon, tout peut arriver sur un match, mais a priori, ce sont deux tours tout à fait abordables. Et au troisième tour, j'ai envie de dire à ce niveau-là que c'est le meilleur tirage qu'elle aurait pu avoir. La chinoise Wang. Oui, qui n'est pas du tout une joueuse de gazon. Voilà, elle est 15e mondiale, elle est donc dans le top 16, mais c'est peut-être la, entre guillemets, plus faible joueuse du top 16, et certainement sur gazon, comme tu le dis. Oui. Je crois qu'elle n'a gagné qu'un seul match à Wimbledon en 4 ou 5 participations. Oui, et ces tours de préparation n'ont pas été bons non plus, donc vraiment un match où Elise partirait très largement. Oui, je ne suis même pas sûr que la Chinoise arrivera au troisième tour. Maintenant, on verra. C'est peut-être mieux qu'elle y arrive parce que voilà, elle serait théoriquement dans la peau de l'outsider parce qu'elle est mieux classée qu'elle, mais on sait effectivement, comme tu dis, qu'en fait, dans les faits, vraiment, elle doit être supérieure. En huitième, là, vont commencer les vrais tests avec Kiki Bertens. Plus à l'aise sur terre battue, mais quand même quart de finaliste l'an dernier. Donc, oui, c'est une joueuse qui se débrouille sur toutes les surfaces. Hein. Effectivement, comme tu dis, la terre battue est sa surface favorite, mais elle est capable d'aller très loin ici aussi. Elle l'a déjà fait d'ailleurs. Donc très ce serait un très gros test. Et on sait que les matchs Pays-Bas, Belgique, dans tous les sports sont assez chauds. Donc ce sera une belle bataille entre deux joueuses qui ne lâchent rien non plus. C'est un match qui pourrait aller faire des prolongations, un peu comme le match d'Elise à Roland-Garros, ça pourrait aller aux prolongations, et cette fois j'espère une issue favorable. Avant, si elle passe ce gros test, un quart de finale contre Petra Kvitova, grande spécialiste sur gazon aussi. Oui. Bon, comme on l'a dit, pour Kirsten et pour Alison, si Elise arrive déjà à ce stade-là, elle aura réussi son tournoi, elle n'aura plus rien à perdre. Voilà. Et après, advienne que pourra. Voilà, en simple, c'est tout. Mais on a une bonne nouvelle en double. Oui, donc Joran Vliegen et Sander Givet qui peuvent jouer ensemble Wimbledon, ça c'est chouette, c'est leur premier grand chelem. Ils ont un premier tour abordable en plus contre une paire argentine, c'est pas vraiment... Oui, c'est pas une des meilleures joueuses, une des meilleures équipes du monde. Voilà. Après, les Sud-Américains en double et sur gazon réussissent généralement assez bien. Voilà, c'est du 50-50 parce qu'ils seront néophytes en tout cas pour Sander. Joran, on le rappelle, a fait un super parcours à Roland Garros avec Kukushkin. On espère qu'il passe le premier tour. Le deuxième, ce serait très difficile parce qu'ils risquent de rencontrer le vainqueur de Roland Garros, donc ils ont déjà perdu plusieurs fois sur le Secret Challenger. C'est une grosse surprise, la paire allemande qui gagne Roland Garros. Mais ils sont évidemment sur un nuage, donc passer un tour ce serait déjà sympa, et puis après on verra. Hein. En double ça peut aller très vite. Donc, et chez les filles, on a deux beaux espoirs en double aussi, puisque Lise s'aligne avec Sabalenka et Kirsten avec Larsson. Ce sont leurs partenaires habituels. Leurs partenaires habituels, ce sont deux paires qui fonctionnent bien ensemble et qui peuvent aller très loin. Ils ont déjà été très loin, notamment Roland Garros et Lise. Toutes les deux, c'était en demi-finale à Roland Garros, donc je pense que toutes les deux savent jouer sur le gazon, donc on peut espérer un gros exploit de nouveau là. Oui, le seul petit bémol dans leur tableau, parce que maintenant elles sont, quand on arrive en demi-finale, on doit pouvoir battre quasiment tout le monde, c'est qu'elles sont du côté tableau de Babos Mladenovic qui sont pour l'instant les incontestables numéro 1. Dans les autres tournois, on aura Gauthier Onclin qui va jouer les juniors. Il n'est pas en sa meilleure forme pour l'instant. Le tournoi de préparation, il a perdu. Bon, il en aura encore un la semaine prochaine. Mais le premier tournoi de préparation, il a perdu lors de son deuxième tour. Oui. Bon, il reste dans le top 20 junior mondial, donc il peut aller loin. On sait qu'il a beaucoup de talent et on lui souhaite évidemment le meilleur. Il y aura également en tennis en fauteuil
On espère qu'il va se mettre un peu moins de pression qu'avant Garros. Oui. Parce qu'il a vraiment du mal, il le dit, à passer outre cette pression dans des tours du Grand Chelem. Et c'est vrai que là, il n'y a pas de tour de chauffe, hein, puisqu'on l'a déjà dit, c'est les 8 meilleurs mondiaux. Et puis, dès le premier tour, il faut être à 100, 110% pour gagner. Et effectivement, c'est un problème de pression, hein, parce que clairement, sur le circuit, il a le niveau du top 4, très clairement. Il bat quasiment tout le temps les joueurs à partir au-delà de la 5e place. Et il fait de temps en temps des exploits face à Cuneda ou Fernandez. Donc voilà, quand il arrive en Grand Chelem, malheureusement, dès le premier tour, il est battu la plupart du temps. Ouais. Face à des joueurs que sur le circuit il bat très souvent. Donc Oui, et c'est un cercle vicieux, hein, parce qu'au plus il se met de pression parce qu'il perd, au plus il perd, au plus il se met de pression. Bon voilà, c'est difficile d'en sortir, il faudra à un moment une victoire qui débloque tout. On ne doute pas qu'elle va arriver, on espère que ce sera cette fois-ci. Après, tout dépendra du tirage au sort aussi au premier tour. Hein. Il y aura quelques très gros tirages comme Olsson, le tenant du titre, qui ne sera pas tête de série, donc qui pourrait tomber sur Joachim dès le premier tour. Ou au contraire, il pourrait y avoir l'invité anglais, le troisième joueur anglais. Ça, ce serait l'idéal, effectivement, pour lancer son tournoi et se mettre dans le rythme. C'est le seul, en fait. Hein. C'est le seul match dans lequel il pourrait, même en ne jouant pas à son meilleur niveau, largement favori et pouvoir gagner et lancer son tournoi. Voilà, on espère pouvoir vous en reparler dans 2 semaines avec de très bonnes nouvelles. Oui, tout à fait. Et le titre, ça va peut-être être compliqué, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir un très très beau parcours en tout cas. On le répète, surtout côté Elise Mertens et David Goffin, il pourrait y avoir de très très belles surprises. Et dans le double aussi. Et dans le double aussi, bien sûr. Allez donc, à dans 2 semaines. À bientôt. Salut.